Ok. Ok. Et peut-être vous fermez là-bas, non? Je vais faire Ça fait genre américain, alors que c'est flamand. De verre. Et ta mère, elle a rien dit que tu changes de nom, ta mère? On est obligé de parler de ma mère. Quand tu gagnes ta vie comme livreur en vendant des réfrigérateurs. Quand t'as pas un rond? Quand tu traînes. Quand dans le lauréat, tu doubles Dustin Hoffman. Quand tu comptes sur la carrière de... C'est quoi ça? Alors ça, tu touches pas, ça c'est mon accessoire. A cup of bird. Quand tu... réfrigérateur? Quand tu gagnes ta vie comme livreur en vendant des réfrigérateurs. Quand t'as pas un rond? Quand tu traînes. Quand dans le lauréat, tu doubles Dustin Hoffman. Quand tu comptes sur la carrière de Dustin Hoffman pour gagner du blé. S'il te plaît, est-ce que quand elle dit Sota, tu peux te retourner sur elle, sur la journaliste, s'il te plaît La première femme Voilà, de c'est ça. Sota. Non. de Devers. Première femme de Devers. La première femme de Devers, connasse. Quand il y a une putain Quand d'ambiance. c'est mai 68. Voilà, là, ça, ce petit moment, il marche en creux à chaque fois. Oui, parce que c'est moi qui vais dire ma réplique. Ah, d'accord. Alors, on va reprendre Ah, c'est juste. pour ça. Je sais pas, il y a un petit temps. Ça arrive à tout le monde, hein. J'aime beaucoup le rouge là. Et là, on a assez suffisamment vacillé sur Bon, Dustin Hoffman. je suis pas. Ouais, je. Bah oui, on doit vaciller sur Dustin Hoffman. Ah bon? Oui, Ouais, vacille. moi je vacille déjà naturellement. Non, mais juste, fais-en moins, garde-le pour Dustin Hoffman. Ah ok, ok, super. On peut reprendre là, peut-être. Ok. Alors à quoi? Quand tu vas gagner ta vie comme livreur en vendant des réfrigérateurs. Quand Angèle est née. Angèle du mois d'août. Quand t'as installé ton tapis de gym dans la chambre de la maternité. Quand t'as pris Angèle dans tes bras, les gros bras musclés. Quand t'as mis ta tête à côté de sa tête à elle. Sa tête à elle entre mes seins. Tu te souviens de mes seins? Quand on se barrait en loose day de la maternité. Quand on boit du champ sur les champs. Quand tu me kidnappes. J'ai jamais retrouvé ça. Quand on te propose des premiers rôles. Ok, c'est bon pour moi. Ok. Ça va, 6 soirées secrets. Mais alors tout le reste, il faut le faire comme ça. Tout le reste. On m'a posé beaucoup la question de pourquoi Patrick Devers. Ça a été vraiment une des questions qui était récurrente. Il y a une partie de la réponse que j'ai envie de garder pour moi, parce qu'elle m'est très personnelle. Et j'ai l'impression que la réponse est un peu dans le spectacle. Voilà. Et puis après, pour l'autre réponse, qui est justement une réponse à une époque, cette réponse à cette époque des années 70, à cette liberté, à ces audaces d'auteur. Alors le cinéma était effectivement très très masculin à cette époque, et c'est pour ça que Marion Aubert elle a pris une place qui est assez importante hein, sur la réponse justement qu'on apporte à cette époque. C'est une réponse féminine. D'ailleurs, c'est même pas une réponse, hein, parce que c'est plutôt un point de vue. Voilà. La pièce n'est pas du tout morale, il n'est pas du tout question de savoir pourquoi il se serait suicidé ou qu'est-ce qui l'aurait amené à se suicider. On n'est pas du tout là-dedans. Il n'y a pas d'enquête non plus. Vraiment, on jongle pas avec l'idée du journalisme ou du reportage. Non, c'est plus savoir ce que les œuvres qu'il a traversées nous font aujourd'hui, encore aujourd'hui. Essayer de traverser ce qu'il a pu traverser, essayer d'être en empathie aussi avec cette figure, et voilà, se laisser traverser, c'est vraiment important pour moi ce mot, se laisser traverser. Ok, on peut tester là? Alors on va faire calme-toi Patrick. Est-ce que calme-toi. On est au train. Calme-toi, Patrick. Tu sais ce que je vais faire? Je vais appeler 2 potes, j'ai des potes, et je vais me les farcir. Calme-toi. Chier, putain! On en a besoin, des fans. Besoin pourquoi? Pour donner tes infos biographiques aux spectateurs. Mais j'en ai rien à foutre. Je m'en fous des conséquences. De toute façon, je suis déjà en train de mourir. On parle de cette figure-là, mais c'est aussi le regard qu'ont les autres sur la figure. Et c'est ce regard-là qui est très important. Ce qu'on peut projeter sur lui ou ce que les autres vont envoyer. Et après,
le principe aussi d'une chose qui serait un rôle titre entre guillemets, ben, dans le travail on ne l'a pas travaillé comme ça, on l'a travaillé très en cœur quand même. On est dans une forme de choses à quatre. Putain, où est ma bagnole? Où sont les clés de ma bagnole? Faut que je me tire! J'ai pas envie de me faire mal parler. Ça me fait pas envie. Tu me fais plus envie quand tu parles mal, Patrick. Tu me fais peur. Si tu me laissais parler, Patrick, je te dirais ça. Et c'est con. Parce que quand t'es calme là, ça fait envie. J'aurais presque envie d'acheter un pavillon, Patrick. Et les petits habits du bébé. On écouterait la radio. Tu te mettrais là. Et on rigolerait tous les deux. On rigolerait avec le banc du bébé. Tu lui tiendrais la petite tête. Tu tremperais ton coude dans l'eau pour vérifier la température. Ce serait bien. Patrick. Elsa. 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 Ah bah ça fait du bien d'être compressé. C'est Hugues. Ouais, moi j'ai la chance, je fais Bouteille, je fais Blier, je fais Coluche, je fais Depardieu, Bouchité. On fait une création qui a été, dont l'avant-première a été reportée. Globalement, on reste quand même dans notre planning de création. On fait des présentations dites professionnelles, ce qui est le cas, hein, voilà. Donc c'est un public particulier, mais enfin, parce que justement il n'y a pas cette diversité. N'empêche qu'ils sont masqués. Dans une salle comme la Célestine, on le voit. On ne sait pas ce que... Ah, des fois, avec un plissement d'yeux, on se dit tiens oui ça, mais c'est pas la même chose. L'impact, le retour du public n'est pas immédiat. Alors ce qu'il y a eu de très très positif, c'est que vraiment on a travaillé vraiment beaucoup plus longtemps sur le texte. Et pendant la première période de confinement, je pense qu'on a passé quasiment un mois par Zoom avec Marion Robert à essayer de ciseler le texte. Voilà, donc ce travail-là, le travail dramaturgique, il a vraiment gagné. Parce qu'on était enfermés et donc du coup, quelque part, nos projections mentales elles se trouvaient là. Hein, c'était sur nos écrans d'ordinateur, sur ce texte qui n'avait pas encore trouvé de réponse au plateau. Le danger de ça, c'est qu'on reste beaucoup sur soi, en fait, que ça se renferme et que ça puisse se satisfaire de ça. Parce qu'il y a le temps présent, bon, voilà, ça fait presque un an. Faut pas que ça dure trop, qu'on prenne non plus trop l'habitude de ça, je crois. Il faut qu'on reste vigilant à ce que ce soit bien toujours pour le public. Moi, il y a un moment dans le grand confinement, là, le premier confinement, il y avait une opération qui était mise en place par l'Odéon et la Comédie de Saint-Étienne où on appelait les gens. Et donc moi j'appelais des gens, deux personnes par jour, voilà, puis on faisait des lectures. Je trouvais un moyen de recréer un lien particulier comme on peut l'avoir avec un public. Mais après, quand c'est une retransmission filmée, pour moi, ça n'a pas le même impact. C'est un outil, c'est un médium, mais ça peut pas être le théâtre. Voilà. Et après, pendant les répétitions, le début des répétitions, oui, on a été à un moment, j'avais dit shooter en plein vol. C'était vraiment cette sensation. J'étais extrêmement triste quand les répétitions de novembre là ont dû s'arrêter pour de mauvaises raisons en plus. Mais en fait, voilà, on n'a pas fait la première, etc. Enfin, c'était extrêmement... J'étais triste et avec l'équipe, il s'est passé quelque chose d'assez fort. Ouais. On a fait une fête folle. C'était un truc de dingue. Et ça m'a fait vraiment du bien. Du coup, l'humain, il y a quelque chose dans cette équipe qui est assez joli. Ouais. Cédric!
3.